J'appelle les pays et institutions partenaires à travailler avec nous à l'assouplissement des règles de l'OCDE pour libérer le potentiel de l'investissement en Afrique. Chacun y trouvera son compte, car les besoins en investissement d'une Afrique en construction constituent autant d'opportunités de croissance et de prospérité partagée. De même, la réforme des Nations Unies s'impose 76 ans après la naissance de notre organisation. Le système multilatéral inspire confiance, pour autant qu'il fédère les aspirations et intérêts de toutes les composantes. Il est temps que la composition du Conseil de sécurité reflète les réalités des Nations Unies du XXIe siècle, dans toute leur diversité, et non celle révolue du monde de l'après-guerre. Le Sénégal réaffirme ainsi son attachement à la position africaine commune exprimée dans le consensus du Jules Verne. Bâtir notre avenir commun, c'est aussi prendre soin de notre planète, conformément au principe de responsabilité commune mais différenciée face au ravage du réchauffement climatique. Au titre de sa contribution déterminée nationale, le Sénégal poursuit ses efforts de transition énergétique, portant les énergies renouvelables à plus de 30% de ses capacités électriques installées. Ce taux sera renforcé avec le projet en cours d'électrification solaire de 1000 villages en partenariat avec le Fonds vert climat et la Banque ouest-africaine de développement. À terme, grâce à la stratégie Gas to Power, nous visons un objectif de 100% d'énergie propre avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières. Mais nos pays ne peuvent réussir la transition énergétique et renoncer au schéma pollueur des pays industrialisés sans une alternative viable, juste et équitable. L'exploitation du gaz naturel comme énergie de transition doit être soutenue. C'est pourquoi le Sénégal considère que l'arrêt des financements de la filière gaz, sous prétexte que le gaz est une énergie fossile, sans tenir compte du fait qu'il est aussi et surtout une énergie propre, serait une grave